Alors en SQL, nous ne verrons que l'aspect interrogation des bases de données avec les requêtes select. En fait, on supposera que les bases de données que vous utiliserez sont déjà créées et qu'elles sont déjà remplies. Mais au cas où, je vais quand même vous montrer comment créer une table et comment y insérer des données. Dans la base de données que nous utiliserons tout au long de ce cours, la table principale est la table Entity. Elle est déjà créée, mais j'ai quand même copié ici le code qui a servi à sa création. En SQL, créer une table se fait grâce au mot-clé Create Table, suivi du nom de la table, puis de parenthèses. À l'intérieur de ces parenthèses, on trouve le nom des colonnes de la table. Ces noms de colonnes sont directement suivis par le type de la colonne en question. Ici, la colonne ID, identifiant, est de type entier. Nous avons également des types texte, date, et vous pouvez voir dans le texte du chapitre d'autres types possibles. Il est possible de spécifier qu'une colonne ne doit pas comporter de valeur nulle. Nous spécifions également la clé primaire de la table, ainsi que les éventuelles clés étrangères. Ici, la colonne Address ID, présente ici, référence la colonne ID de la table Address. Maintenant, pour insérer une ligne dans la table Entity, je dois utiliser Insert Into, suivi du nom de la table, puis, entre parenthèses, la liste des colonnes que je veux remplir. Ensuite, je spécifie les valeurs pour remplir ces colonnes, toujours entre parenthèses, et dans le même ordre que les colonnes que je viens de spécifier. Dans le prochain chapitre, vous allez enfin créer votre première requête SQL de type select.